Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Éric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 5, l'animal selon les philosophes. Épisode 35, Montaigne et nos confrères et compagnons. C'est dans le contexte de la défense de l'œuvre du théologien catalan Raymond Sebon, au chapitre 12 du livre 2 des Essais, que Montaigne aborde la question de l'homme et de l'animal, remettant en cause l'autoproclamée prétendue supériorité des hommes sur les animaux, ces animaux que Montaigne ose appeler nos confrères et compagnons. Alors je cite le texte, qui est fort célèbre et fort touchant par ailleurs. « Les hirondelles que nous voyons au retour du printemps fureter tous les coins de nos maisons, cherchent-elles sans jugement et choisissent-elles sans discrétion de 1000 places celle qui leur est la plus commode à se loger ? Et en cette belle et admirable contexture de leur bâtiment, les oiseaux peuvent-ils se servir plutôt d'une figure carrée que de la ronde, d'un angle obtus que d'un angle droit, sans en savoir les conditions et les effets ? Prennent-ils tantôt de l'eau, tantôt de l'argile, sans juger que la dureté s'amollit en l'humectant ? Planchent-ils de mousse leur palais ou de duvet, sans prévoir que les membres tendres de leurs petits y seront plus mollement et plus à l'aise ? Se couvrent-ils du vent pluvieux et plantent leur loge à l'orient, sans connaître les conditions différentes de ces vents et considérer que l'un leur est plus salutaire que l'autre ? Pourquoi épaissit l'araignée sa toile en un endroit et relâche en un autre ? Se sert à cette heure de cette sorte de nœud, tandis que celle-là, si elle en a délibération et pansement et conclusion. Nous reconnaissons assez en la plupart de leurs ouvrages combien les animaux ont d'excellence au-dessus de nous et combien notre art est faible à les imiter. » La formule est demeurée fort célèbre, combien notre art est faible à les imiter. Alors il faut cesser de revendiquer pour l'homme cette place dominante et cesser de chercher à lui concéder par tous les moyens une supériorité sur les autres animaux. Cesser de s'enorgueillir de la raison, de la science, de la moralité. Montaigne le rappelle, nous devons, je cite, ramener et nous joindre au nombre. Nous ne sommes ni au-dessus ni au-dessous du reste. Nous vivons, et eux et nous, sous un même toit et humons un même air. Il y a, sauf le plus ou le moins, entre nous, une perpétuelle ressemblance. Deuxième formule, extrêmement importante. Entre nous, une perpétuelle ressemblance. Alors, le silence des bêtes, le fait qu'elles n'aient pas usage du logos, à l'inverse de l'homme, comme le dit Aristote, est-ce que c'est cela qui justifie cette prétention de l'espèce humaine à se croire supérieure ? Eh bien, la réponse de Montaigne sur cette question précise est bien l'expression de la pensée relativiste qui traverse toute son œuvre. Je cite : « Quant à ce défaut qui empêche la communication entre eux et nous, pourquoi ne serait-il pas autant le nôtre que le leur ? Nous ne les comprenons pas plus qu'ils ne nous comprennent. C'est pourquoi ils peuvent tout autant nous estimer bêtes que nous le faisons. L'animal est un mystère pour l'homme, il est étranger, c'est l'autre. Mais l'inverse est également vrai. » Je cite encore Montaigne. « Quand je me joue de ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi, plus que je ne le fais d'elle. Qui joue avec qui ?» Alors il y a méconnaissance mutuelle, bien sûr, entre l'homme et l'animal, c'est ce que dit Montaigne, mais cette méconnaissance n'implique pas une différence de nature. Et de conclure, je cite enfin, « J'enchérirais volontiers sur Plutarque, que nous venons de voir au cours de l'épisode précédent. J'enchérirais volontiers sur Plutarque, et je dirais qu'il y a plus de distance de tel homme à tel homme qu'il y en a de tel homme à telle bête, car je ne pense pas qu'il y ait une si grande distance de bête à bête comme il y a de grands intervalles d'homme à homme en matière de prudence, de raison et de mémoire. »